Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous devez vous en douter, pour une vidéo spéciale Noël. Alors je ne vais pas vous présenter la wishlist de Noël ou les jeux à offrir à Noël. L'idée c'est plutôt de vous présenter des jeux que je recommande d'avoir pour les fêtes de fin d'année, donc pour le réveillon de Noël, pour le réveillon du 31 décembre, entre amis, en famille. Ce sont des jeux que je trouve plutôt ambiance, conviviaux, en tout cas que je recommande d'avoir du coup pour jouer pour les fêtes. Évidemment, vous pouvez vous acheter ces jeux, vous les procurer pour les avoir pour les fêtes de fin d'année, mais ça peut aussi faire office de cadeau de Noël évidemment, puisque vous pouvez les offrir à quelqu'un et de toute façon la personne va les ouvrir le matin ou le soir du réveillon, donc vous pourrez jouer ensuite avec cette personne. Je vais commencer tout de suite et du coup je sais à peu près, je sais ce qu'il y a dans les paquets mais je sais plus exactement, donc je vais un petit peu ouvrir en live et présenter tout de suite le jeu sur le moment. Donc cadeau numéro 1. Donc le jeu numéro 1 que je recommande du coup pour les fêtes de fin d'année, c'est le jeu Mytho. J'en ai parlé récemment dans mon calendrier de l'avant sur Instagram. Le jeu Mytho, c'est tout simplement un jeu pour le coup complètement ambiance et complètement loufoque. Vous allez devoir tricher tout simplement. Vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes le plus vite possible. Donc vous pouvez le faire en jouant, en respectant les règles, mais pour aller plus vite, et c'est ce qui se passe généralement, vous avez autorisation et même presque obligation de tricher, puisque le but c'est de se débarrasser de ses cartes en les jetant par-dessus son épaule, en les cachant dans sa manche, en les jetant par terre. Ça peut ressembler un petit peu au Uno dans la façon de poser les cartes, sauf qu'en fait, en plus de poser les cartes et de jouer normalement, on peut tricher, donc des fois les parties se terminent à une vitesse affolante, et c'est super drôle à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui trichent super bien. Et du coup, on se retrouve à la fin de la manche, quand la partie est finie, à regarder autour de nous, on voit le nombre de cartes que les gens ont jetées pendant la partie. Et c'est un jeu vraiment facile, du coup, vous pouvez jouer avec des enfants sans aucun problème. Ils disent à partir de 7 ans, ouais, je pense qu'à partir de 7 ans, clairement, on peut bien s'amuser à Mytho, donc c'est vraiment un jeu pour le coup familial, qui peut provoquer quelques fous rires, donc je recommande du coup Mytho pour les fêtes de fin d'année. Le jeu numéro 2, attention suspense, je sais exactement ce que c'est, mais c'est pas grave. L'indétrônable grand classique Dobble, celui-ci il marche à tous les coups. Moi je n'ai pas la version classique, mais je l'ai chez mes parents. Là c'est la version Harry Potter. Je pense que vous êtes nombreux à connaître le jeu Dobble. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Et le but, je le répète si jamais quelqu'un ne connaît pas, c'est possible d'ailleurs, vous devez le plus rapidement possible trouver les deux illustrations communes. Là je prends un exemple, tout je regarde. Là vous voyez sur cette carte il y a Harry Potter ici et Harry Potter ici. Je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, Monsieur Potter. C'est le jeu qui réveille en fin de soirée toujours, donc Dobble Forever. Alors là je vais très mal emballé. Le Père Noël l'a super mal emballé. Le jeu Mytho, c'est un jeu de mime comme son nom l'indique, ça ressemble énormément au Time's Up mais en un petit peu plus court et plus simple puisqu'il n'y a que des mimes. Le but c'est tout simplement de faire deviner à son équipe dans un temps imparti le plus d'associations de personnages objets qui fait une action. Donc je vais vous donner un exemple très simple. À chaque tour vous devez nommer une carte qui est je suis quelque chose qui fait quelque chose. Donc là si je vous donne un exemple, il faut mimer une maman qui fait du tir à l'arc. Donc ça c'est les cartes faciles, mais je dois mimer une maman qui fait du tir à l'arc. Voilà, donc en gros c'est ça mime tout. Jeu de mime, très sympa. Pareil, là jusqu'à présent les trois jeux que je vous ai présentés sont des jeux vraiment d'ambiance qui réveillent. Des jeux au top pour des réveillons, je trouve, à la fin du repas, en se faisant des petits jeux comme ça, et je trouve ça super cool. Jeu numéro 4 si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Jeu numéro 4, un super jeu que j'ai eu à mon anniversaire, le jeu Ta Gueule. Ça ressemble un petit peu au Blanc Manger Coco, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu où vous allez avoir chacun à votre tour dire une phrase. Comme Blanc Manger Coco, vous allez dire une phrase et les personnes devront vous répondre avec les cartes qu'elles ont dans les mains. Du coup, elles vont devoir vous clasher, vous répondre, vous casser, on va dire, et avoir une bonne répartie. Malheureusement, c'est pas de la répartie naturelle comme on pourrait avoir si on pouvait dire ce qu'on voulait. On est obligé de répondre avec nos cartes, donc notre réplique correspond à ce qu'il y a sur nos cartes. Je vais vous donner un exemple. Donc j'y ai joué à mon anniversaire et franchement c'est... Ouah, je suis cassée. Franchement c'est super sympa, c'est pas drôle à tous les coups, mais justement ce qui est marrant c'est que parfois il y a une répartie, une carte, une association de cartes qui tombe tellement bien que la répartie elle est géniale, ou alors tout simplement c'est parce qu'on joue avec des personnes qui sont un petit peu acteurs, comédiens, qui jouent bien la comédie, qui sont fun, du coup la façon dont la personne interprète la réplique c'est super drôle. Par exemple moi je dirais par rapport à mes capacités je suis très mal payée, et donc la personne en face a sur sa carte si t'es pas contente tu dégages, si t'avais un peu plus confiance en toi
passionnant, tu devrais écrire un roman, ou et tu t'en vantes. Donc en gros, vous le voyez, il y a 4 phrases sur les réponses, et en fait, il va falloir choisir la phrase qu'on veut utiliser comme réplique. Donc je trouve ça assez drôle là pour le coup. Par rapport à ma capacité, je suis très mal payée, je trouve que la carte est plutôt bien tombée. En gros, c'est un jeu d'association de cartes de répliques, et il faut composer avec ce qu'on a sur nos cartes. Voilà, je le recommande, j'ai bien ri. Et pourquoi le jeu s'appelle Ta gueule? C'est qu'en fait, à chaque tour, la personne qui a dit sa phrase, donc moi par exemple qui ai dit par rapport à mes capacités, je suis très mal payée, je vais choisir la personne qui m'a le moins fait rire dans les répliques, et du coup je vais lui dire ta gueule. Et en fait, vous avez une petite carte comme ça, et à chaque fois qu'on vous dit ta gueule, ben au bout d'un moment vous êtes éliminé. Donc il y a ta gueule, on t'a dit ta gueule, t'es sourde, inutile d'inciter, t'es super lourd, casse-toi boulet. Et quand on arrive à casse-toi boulet, c'est qu'on a eu tellement de mauvaises répliques qu'on est out, on est viré de la partie. Jeu suivant, je sais lequel c'est. Encore un grand classique, mais on en parle quand même pour les fêtes de fin d'année parce que pour moi c'est important. Donc le jeu Blanc Manger Coco, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je crois que c'était les jeux à faire en soirée. Blanc Manger Coco, bah du coup ça ressemble à Ta gueule que j'ai présenté juste avant puisque je l'ai cité. Vous avez des cartes noires qui correspondent à des phrases à trous. Par exemple, ma phrase c'est oui mon enfant, Dieu pardonne tout, même 3 petits points. Et les personnes autour de nous ont des cartes entre les mains et vont devoir remplir la phrase à trous avec les cartes qu'ils ont dans les mains et essayer de faire une chute de phrases rigolote. Donc là, si je prends un exemple, j'espère que je vais avoir un truc qui tombe bien. Donc si par exemple quelqu'un m'avait lu la phrase oui mon enfant, Dieu pardonne tout, même 3 petits points, et que j'avais eu dans mes mains coucher le premier soir, j'aurais peut-être mis la carte coucher le premier soir, ça aurait donné oui mon enfant, Dieu pardonne tout, même coucher le premier soir. Bon, elle est un peu pourrie ma phrase, mais vous l'aurez compris, en gros, il faut essayer de remplir au mieux la phrase à trous. Et généralement, ce qui est apprécié et ce qui est voulu dans Blanc Manger Coco, c'est qu'il y a énormément d'humour noir et d'humour un peu trash. Voilà, Blanc Manger Coco. Jeu suivant. Il s'agit du jeu Galera-Palo. C'est un jeu de coopération. En gros, vous êtes sur une île déserte. Il faut s'enfuir avant qu'une tempête arrive. Et donc, pour s'enfuir, il faut construire un radeau avec suffisamment de place pour que tout le monde puisse partir. Et en même temps, il faut qu'à chaque tour, les habitants se nourrissent et puissent boire. Donc en fait, il faut qu'à chaque tour, les gens coopèrent entre ceux qui vont chercher du bois pour construire le radeau, ceux qui vont chercher de l'eau et ceux qui vont pêcher. Donc les tours passent, etc. Les gens se nourrissent, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas pu se nourrir ou boire par exemple. Le radeau se construit et au bout d'un moment la tempête se rapproche et s'il n'y a pas assez de place pour partir sur le radeau ou pas assez de nourriture, c'est à ce moment-là que le jeu ne devient plus coopératif. Les gens peuvent commencer à s'éliminer entre eux. Ah! Donc en fait dans ce jeu ce qui est marrant c'est qu'on coopère jusqu'à ce qu'on se rende compte que oulala ça sent pas bon, j'ai peut-être éliminé celui-là pour avoir ma place sur le radeau. C'est le genre de jeu où on s'embrouille un peu parce que depuis le début on est de la communauté puis on se fait tuer au dernier moment. Dédicace à ma copine Bubuche, Justine, qui s'est fait tuer à sa première partie alors qu'elle avait des flingues, des munitions et elle pensait que c'était un vrai jeu coopératif donc elle s'est dit ok je vais aider tout le monde et en fait on l'a tuée alors qu'elle avait de quoi tuer tout le monde donc voilà il y a des gens bien sur cette planète. Jeu suivant, et c'est un jeu d'ambiance il me semble un peu moins foufou que les précédents où il faut mimer, crier, taper sur la table, etc. Il s'agit du jeu Fiesta de los Muertos. Alors Fiesta de los Muertos, j'en ai parlé aussi sur Instagram mais j'ai jamais fait de vidéo dédiée. Fiesta de los Muertos c'est un jeu qui fonctionne avec des petites ardoises. Comment dire, c'est un genre de téléphone arabe, c'est-à-dire que moi par exemple je vais avoir une carte avec une personne décédée. Louis Pasteur par exemple. Moi ma carte c'est Louis Pasteur. Ce qui va se passer c'est que pour jouer, je vais cacher ma petite carte, non je vais écrire pardon Louis Pasteur à l'intérieur avec un petit stylo. Je vais fermer et juste en dessous pour donner une indication à mon voisin, je vais écrire vaccin par exemple. Je passe ma tête de mort à mon voisin, donc chacun aura un personnage décédé, aura écrit un mot ici et chacun on va à tour de rôle se faire passer la petite tête de mort au voisin. Mon voisin va voir que j'ai écrit vaccin, il va effacer, il va écrire piqûre. Celui d'après va mettre seringue et celui d'après va mettre drogué. Donc un peu comme un téléphone arabe, on va complètement perdre le fil de l'histoire puisque on ne sait pas et on interprète en fait le mot qu'on a sous les yeux. À la fin du jeu, toutes les petites cartes des personnages sont posées au milieu. Et on va également poser les têtes de mort avec un mot inscrit ici. Donc par exemple, moi qui avais écrit vaccin à la base, ça va être le mot drogué par exemple. Du coup, en voyant les noms des personnages et les mots écrits sur les têtes de mort, on va devoir deviner à quelle tête de mort appartient quelle carte. Évidemment, a priori, personne ne trouvera Louis Pasteur, peut-être que si, puisque on ne comprendra pas le rapport avec le mot drogué. Ce jeu c'est très marrant parce que en fait les idées évolue tellement en faisant le tour de la table qu'à la fin on reconnaît plus du tout du coup le personnage qu'on avait en début de partie. C'est très sympa, moi je l'aime bien et je sais pas, il y a un côté très régressif avec le fait d'utiliser des petits stylos comme ça sur des ardoises, ça me rappelle
les petites ardoises Velleda qu'on avait à l'école primaire. Donc voilà, j'aime beaucoup le jeu Fiesta de los Muertos et je le recommande. Et j'aime bien faire l'accent mexicain alors que j'ai zéro accent. Et enfin, dernier jeu de ma sélection, encore un indétrônable. Alors celui-ci, je recommande peut-être plus pour le lendemain de Noël en petit comité familial. Voilà, c'est souvent d'ailleurs un jeu qu'on fait à Noël parce que c'est le seul moment où on se retrouve tous ensemble et on s'attend pour y jouer. C'est le jeu Unlock. C'est un jeu d'escape game mais en jeu de société qui fonctionne avec seulement des cartes et une application qui vous donne des indices, qui vous permet de taper des codes, de déverrouiller des mécanismes et d'avoir des indices. Sinon tout fonctionne sur des cartes qu'il faut observer, analyser, etc. Le jeu Unlock, faut pas être trop nombreux non plus. C'est comme un escape game, si on est trop nombreux, il y a des personnes qui se sentent un peu mises de côté. C'est pour ça que je le recommande plutôt le lendemain de Noël en petit comité quand il reste plus que papa, maman et les enfants. Comme ça on fait vraiment jeu en famille et c'est vraiment petit comité. C'est pas le jeu que vous allez faire pendant le réveillon, ni du 31 ni du 24 pour moi, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de jeux à avoir pour les fêtes, pour un peu pimenter les soirées, un peu voilà, trouver un fil rouge au réveillon, ou tout simplement des jeux que vous aimeriez qu'on vous offre pour Noël, ou des jeux que vous aimeriez offrir à Noël. Je vais mettre tous les liens pour acheter ces jeux dans ma barre de description. N'hésitez pas à donner vos idées en commentaire aussi pour les autres personnes si vous avez d'autres jeux que vous recommandez énormément pour les fêtes de fin d'année et pour des jeux un petit peu conviviaux et familiaux. J'espère donc que vous passerez de très belles fêtes de fin d'année, que vous serez gâtés à Noël, que vous profiterez au maximum de votre famille et je vous dis à très vite.